Hello, hello les Capricornes, on se retrouve pour les messages de cette semaine du 28 juillet. Allez, on va découvrir de suite l'énergie de ta semaine. On nous parle de persévérance. On nous parle de continuer tes actions. On nous parle de toujours continuer, ou si ce n'est pas le cas, à faire preuve de discipline, de travail, même de rigueur pour certains. Hein. Ta persévérance, là, à un moment, va payer, hein. Soit dans l'action, comme je dis avec ce 9 à côté, certes, tu fais peut-être des efforts, mais il y a peut-être des choses à modifier. Donc peut-être ce temps de réflexion, mais aussi un temps pour faire une petite mise au point, voir ce qu'il est bon pour toi de conserver, faire du tri, du nettoyage, une réorganisation, pour pouvoir enfin commencer quelque chose de nouveau, pour pouvoir repartir vraiment sur des bases saines et solides. Hein. Donc voilà, courage à toi et continue tes efforts. On va la rapprocher un petit peu. Voilà. Et en deux decks, qu'avons-nous? On a le nouveau cycle. Donc oui, effectivement, on te dit ici de continuer tes efforts, puisqu'à un moment, comme je disais avant, ça va payer et ça va te permettre de commencer quelque chose de nouveau, de rentrer dans un nouveau cycle. Hein. Donc beaucoup d'énergie. On t'invite aussi à écouter ton intuition et à avoir ce temps effectivement de bilan ou de réflexion si tu veux entamer ce nouveau chapitre, si je puis dire, de ta vie. Allez, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Alors, j'en ai beaucoup. On va, comme d'habitude, aller voir les énergies du moment ou peut-être la situation, ta situation actuelle. On a examen, on a une certaine réussite, peut-être une réussite à un concours, à un examen, bien évidemment, aux actions, au travail que tu auras fourni. Hein. Allez, les énergies du moment. Énergie du moment. Bien évidemment, tu ne prends que ce qui résonnera en toi par rapport à ta situation. L'évolution possible, la résultante, le conseil. Hop. Et en deux decks, nous avons la famille. Donc la famille pourrait être le centre d'intérêt, la préoccupation, la priorité durant cette semaine ou les semaines à venir. Hein. Pour certains, on pourrait nous parler, donc j'ai la carte du travail. Hein. On reprendra tout à l'heure pour les différents domaines. Hein. Allez, on y va. On a instabilité, voyage, retard, santé, maison et argent. Ok. Alors, on voit que actuellement, alors soit j'ai la carte de la santé, soit en ce moment, tu es un petit peu patraque. Hein. Voilà, tu essayes de garder l'équilibre, mais c'est un petit peu compliqué. Il y a une situation qui est un petit peu qui est instable, hein, c'est le cas de le dire. Hein. Et notamment, je pense que pour certains, tu avais peut-être prévu un voyage, hein, un déplacement, et on voit que soit c'est au niveau de ta santé que tu vas peut-être devoir reporter ce voyage, soit il y a un retard qui va te contrarier concernant effectivement un déplacement. Plus intérieurement, on voit qu'il y a quelque chose qui te chagrine, il y a quelque chose qui te fatigue, que ce soit moralement, physiquement, émotionnellement. Il y a besoin de libérer certaines tensions, il y a besoin de libérer des émotions, il y a des choses qui te pèsent intérieurement. Et parce que tout ça, en fait, ça peut te retarder. Ça te retarde par rapport peut-être à certains projets, justement par rapport à ce nouveau cycle, hein, de persévérer. Oui, continue tes efforts, mais il y a peut-être un travail aussi personnel intérieur à faire. Parce que ça te... Ouais, moi j'ai cette notion de ça t'a retardé ou ça va te retarder. Alors, ou concernant un voyage, peut-être que si tu es en train d'apprendre, effectivement, les choses pourraient être reportées ou retardées. Au niveau de l'évolution, j'ai santé et maison. Donc santé et maison, pour certains, effectivement, il y a peut-être un temps d'arrêt, une perte d'énergie, une perte de morale. Tu es plutôt chez toi, tu es plutôt enfermé. Tu as tendance plutôt à t'enfermer tout simplement. Tu n'as peut-être pas
n'as peut-être pas le goût de sortir, de voir du monde, hein. Maison et santé, ça pourrait nous parler effectivement aussi peut-être pour certains d'une hospitalisation. Établissement ou peut-être maison médicale, hein. Comme je dis, tu remets bien à ta situation. Je ne suis pas médecin, hein. Voilà, moi je pense qu'il y a une sorte de baisse d'énergie avec cette carte de l'instabilité, hein. Ce qui pourrait nous expliquer ici au-dessus ce retard au niveau des voyages, peut-être que ça va peut-être pas se faire parce que justement tu vas devoir rester chez toi pour te rétablir. En résultante, on a l'argent. Donc, ça peut aussi peut-être... normalement, cette carte de l'argent nous amène à une rentrée d'argent, à une amélioration financière. La roue tourne, hein. Ici, c'est la positivité aussi. Donc, on t'invite ici, malgré tout cela, à rester optimiste et positif, hein. Si les choses sont retardées, c'est qu'il y a toujours une raison. Déjà là, apparemment, si c'est au niveau de ta santé, eh bien, prendre le temps, effectivement, de retrouver de l'énergie et reprendre peut-être ta santé en main. Une raison parce que peut-être pour le moment, ce voyage n'est pas opportun pour toi. Peut-être que tu n'as peut-être pas aussi les finances nécessaires pour cela. On est dans cette notion aussi de mouvement. C'est une roue. Donc, il est temps, peut-être pour certains aussi, de te mettre peut-être plus en action aussi, hein. D'accepter aussi tout changement quel qu'il soit. Il y a toujours une raison, même si cela a tendance, pourrait te contrarier, hein. Alors pour certains, c'est cette instabilité qui aurait, comment dire, un impact sur ta santé. Il y aurait peut-être quelque chose de financier, peut-être un déséquilibre ou une fragilité au niveau financier, hein. Et ça, automatiquement, ça t'impacte, hein. Mm. Il y a des choses qui sont retardées effectivement, qui te concernent, mais qui concernent ton foyer. Et on revient toujours à cette notion d'argent. Il y a peut-être quelque chose qui va retard. Ça peut être aussi, on peut le voir comme un imprévu. Quelque chose effectivement, un imprévu qui fait que financièrement, tu vas devoir peut-être aussi annuler un voyage et tu vas devoir rester chez toi puisque ça ne sera pas... voilà, cet imprévu va faire qu'il y aura une autre priorité que ce voyage. Puisqu'on a l'argent, on va aller mettre 2 autres cartes pour voir un petit peu ce qu'il en est. Ok. Alors, on dit retour, argent et fatalité. On voit qu'ici, alors, on a 2 roues. J'ai l'impression ici que pour certains, tu as du mal à prendre une décision. Disons que tu es dans une situation qui, voilà, tu reviens toujours au point de départ, hein. Donc là, on va t'inviter à prendre une décision, à trancher, hein, afin de pouvoir débloquer une situation. Parce que tu vois, avec cette carte de la fatalité ici, c'est bloqué. C'est bloqué. Ça tourne en rond. Soit tu n'arrives pas, tu ne prends peut-être pas la bonne décision. Soit tu as du mal justement à reprendre les rênes de ta vie en main, tu as du mal à retrouver un certain équilibre, hein. Donc là, il va falloir vraiment, comme je disais tout à l'heure, reprendre ta santé en main. Et bien là, il va falloir reprendre vraiment ta vie en main afin de retrouver l'équilibre et reprendre confiance en toi. Allez, on va aller voir. Alors, voilà, je parlais tout à l'heure du travail. Travail, on a clairvoyance, travail et famille. Il y a une solution, il y a quelque chose qui s'éclaircit. On t'invite ici à écouter surtout ton intuition concernant le domaine professionnel. On pourrait nous parler pour certains d'un travail dans un contexte familial, donc entreprise familiale. Ouais, un travail peut-être aussi en équipe, mais où l'ambiance est plutôt, voilà, voilà, c'est comme, c'est pas une grosse structure. L'ambiance est vraiment comment dire, à une échelle humaine en fait, hein. Donc, il y a quelque chose qui s'éclaircit. Alors, ça peut être aussi peut-être quelqu'un de ta famille aussi qui pourrait te proposer une opportunité peut-être de travailler
dans son entreprise. Mais en attendant, il y a quelque chose qui s'éclaircit. Et toi qui va te permettre, avec cette carte de la famille, de retrouver un certain équilibre. Hein. Allez, on va aller voir le sentimental. Eh bien, il est là. Sentimental, eh bien, compromis, amour et bouclier. C'est une carte d'équilibre. Sécurité, certes, sécurité, bouclier, tu es protégé. Mais c'est une carte aussi de stabilité. Et c'est une carte aussi d'équilibre. Donc, je dirais qu'en amour, pour certains, tout va bien. Alors, peut-être que tout va bien, mais il y a peut-être des petits compromis à faire, justement. Il y a peut-être des négociations, des conciliations, justement, afin aussi de conserver un équilibre. Voilà, je pense qu'il va y avoir justement, avant j'ai la carte de la réunion, avant compromis, il y a besoin d'échanges, il y a besoin de communiquer, peut-être pour remettre certaines choses à plat. Allez, on va clôturer avec le petit message du messager Lenormand. Et nous avons la maison. On retrouve la maison, donc je pense qu'il y a une... ça va être vraiment la priorité, la maison. La maison nous représente aussi, c'est notre intériorité. Il y a peut-être justement une introspection à faire pour aller, je reviens toujours à ce nouveau cycle, afin aussi que la roue tourne. Hein. Et l'on te dit, peu importe la situation à laquelle tu fais face, une évolution pourrait te permettre d'amener une stabilité, un confort et une sécurité dans ton foyer. Donc voilà, on avait cette instabilité, il y a vraiment cette notion ici de travailler, de mettre des choses en place au niveau de ta santé, au niveau peut-être au niveau financier, toi, pour retrouver cette sécurité. Et qu'avons-nous d'autre deck? On a l'encre. Alors l'encre qui nous parle à la fois de prendre du recul par rapport à une situation. On est dans cette notion de sécurité aussi, de stabilité, mais cette notion de réflexion justement pour justement amener des solutions, pour justement, je reviens à cette toujours d'équilibre ici, pour retrouver cet équilibre. Donc oui, ça va te demander des efforts, ça va te demander de la persévérance, ça va te demander de l'énergie, ça va te demander de libérer des choses intérieurement, mais c'est nécessaire pour toi, pour toi et peut-être pour les personnes qui vivent dans ton foyer, pour justement retrouver aussi une certaine sérénité. Voilà les Capricornes, belle semaine à vous!